Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Un format un peu particulier aujourd'hui dans l'heure politique puisqu'on va revenir sur les municipales de Kanikeli. Vous le savez, le tribunal administratif a annulé en première instance l'élection qui s'est déroulée en mars et en juin dernier. Nous recevons aujourd'hui Ayouba Hassani Soufiane qui a été l'instigateur de ce recours. Tout de suite, c'est son heure politique. Bonjour. Bonjour Anne. Ayouba Hassani Soufiane, vous êtes bienvenue sur le plateau de l'heure politique. On va parler municipal avec vous. Vous avez été candidat à Kanikeli au mois de mars, au mois de juin. Vous n'êtes pas sorti victorieux de ce combat. Très peu de voix vous séparez du maire qui a été élu. Vous avez estimé qu'un certain nombre d'irrégularités pouvaient être exprimées. Vous êtes allé au tribunal administratif et vous avez gagné. C'est ça? C'est ça, oui. Donc cette victoire veut dire que globalement les élections pourraient être rejouées. Je dis bien pourrait puisque le maire a fait appel de la décision du tribunal administratif et que maintenant ça va donc être au Conseil d'État de trancher et de décider si il valide ou non l'élection, la décision du tribunal administratif. Oui, c'est ça. Surtout dans cette situation-là, effectivement, l'élection vient de se passer. On s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre d'irrégularités. Entre autres, on avait un certain nombre de voix qui n'ont pas été comptées, tout simplement parce que ceux qui étaient dans les bureaux n'avaient pas pris le temps pour bien analyser les bulletins. Donc non seulement l'écart est faible, mais surtout il y a des bulletins qui n'ont pas été pris en compte. Donc à partir de là, on a fait le recours et apparemment le tribunal administratif a reconnu qu'il y avait suffisamment d'irrégularités pour annuler les élections. Donc là, effectivement, le maire semble avoir fait l'appel, son recours à lui, et on attend la décision du tribunal pour valider ou infirmer la décision du tribunal. Donc là-dessus, on attend le résultat avec une certaine sérénité et on se prépare déjà pour affronter une deuxième élection municipale. Donc si le Conseil d'État valide la décision du tribunal administratif, ça veut dire que globalement, au mois de juin prochain, potentiellement, si c'est validé, il pourrait y avoir de nouvelles élections municipales à Kanikeli. Effectivement, il pourrait y avoir de nouvelles municipales. Vraisemblablement, je vais reconduire la liste de mon équipe, parce qu'avant tout, c'est une équipe. Ah oui. Il faut bien que les électeurs, nos militants puissent s'exprimer pour dire que je reste toujours l'homme de la situation pour représenter notre mouvement. Et le moment venu, je suis comme l'homme de la situation pour développer la commune. À partir de là, j'aurai la lourde tâche de reconduire la liste. Et bien sûr, on participera à l'élection comme il se doit. Alors, parlons un peu de vous, parce que finalement, le tribunal, le Conseil d'État décidera, mais vous n'êtes pas un nouveau venu en politique à Kanikeli. Oui, je suis pas un nouveau venu, mais je ne suis pas aussi vieux que ça dans la politique parce que j'ai participé seulement à un mandat plein. Donc malgré tout, je pense que si on parle beaucoup de moi, c'est que j'ai laissé des traces à la commune. J'ai pris à l'époque, pour une petite commune comme la nôtre, je m'en souviens, sur 6 ans, on avait investi 37 millions d'euros. Donc, dans le développement de la commune. Dans le développement de la commune, je ne vais pas citer les ouvrages, mais les électeurs ou les habitants sont là pour témoigner de nos réalisations. À partir de là, on a l'impression que j'ai passé une dizaine d'années, j'ai eu une dizaine d'années de mandat, mais en fait, j'ai passé que 6 ans de mandat complet. À partir de là, si on laisse de bonnes traces et puis de belles choses, oui, naturellement, on parle de moi. Et bien sûr, je suis prêt à reprendre le chemin pour montrer à la population qu'on peut encore faire mieux. Alors,
Vous avez des soutiens politiques majeurs quand même dans ce combat possible qui s'annonce. Bien sûr, parmi les soutiens de première heure, bien sûr, j'ai le président Anissi qui est un soutien indéfectible. J'ai le soutien du président Douchna. Donc aujourd'hui, je vais avoir vraisemblablement le soutien de notre ancien conseiller général, M. Zaina Donidar aussi, que je tiens à remercier, parce qu'il a, avec le peu de temps, avec la nouvelle équipe qu'il a, il voit que les choses ne bougent pas. Et il a reconnu que je peux faire mieux, surtout avec le moment difficile que la nation ou le monde est en train de passer avec cette crise sanitaire. Et là, il a reconnu que c'est peut-être le moment de me donner plus de responsabilités pour faire sortir la commune de cette situation. Alors vous avez une famille politique d'origine également. Oui, bien sûr, c'est comme on dit, j'appartiens au canal historique de RPR de l'époque, mais maintenant, après qui est devenu l'UMP, j'étais encore là. Et puis quand j'étais parti pour un petit moment en Guyane, j'ai laissé ma carte, j'ai laissé les jeunes prendre le flambeau dans la commune, mais je n'ai jamais été loin, j'ai toujours un pied dans le mouvement, je suis quelqu'un de droite, je ne l'ai jamais caché. Donc là-dessus, je compte avoir le soutien de la présidence de LR locale. La preuve, dans ma liste, j'ai une certaine légitimité pour représenter le LR localement parce que j'ai plus d'adhérents de LR dans notre équipe. Et l'ancien maire, M. Swali, vous soutiendra, vous pensez? On compte sérieusement avoir son soutien maintenant parce que pareil, lui comme l'ancien conseiller général a reconnu que la commune n'est pas entre de bonnes mains aujourd'hui. Donc là-dessus, on est en train de discuter, mais le moment venu, je pense qu'on aura l'ancien maire Ahmed Swali de notre côté. Parce qu'il y a des enjeux majeurs pour Kani-Kéli à relever dans les prochains mois et les prochaines années. Parmi les enjeux, j'ai eu l'occasion de parler de déficit en matière de logement. Là, on a une commune qui n'a bénéficié qu'une dizaine de logements en 12 ans, alors que les familles continuent à se former, les enfants grandissent. J'ai des chiffres officiels qui annoncent un déficit de 500 logements dans la commune. Ce n'est pas rien. C'est 500 logements. Si vous ramenez ça à une mandature, c'est minimum, il faut sortir 100 logements par an pour arriver à 600 logements. Donc c'est un enjeu, c'est un objectif qu'on s'est fixé. Je pense qu'avec un peu de bonne volonté, on peut y arriver. Vous avez aussi les enjeux du réchauffement climatique qu'il faut affronter. Les enjeux du réchauffement climatique, parce qu'il faut faire un diagnostic, parce que quand on parle des dégâts du réchauffement climatique, mais on ne se rend pas compte qu'il n'est pas exclu qu'on soit amené à déplacer carrément des villages ou des quartiers des villages, parce qu'on a la plupart du temps des villages côtiers où on a vu par rapport aux dernières marées où certaines familles avaient affaire à la remontée d'eau dans leur habitation. Donc parmi les enjeux, il faut créer des villes, on va dire des villes nouvelles, c'est le mot magique, mais il faut de nouvelles extensions, nouveaux aménagements pour délocaliser ces familles-là. Alors quand vous ne faites pas de politique, Monsieur Ayouba, vous faites quoi? Oui, moi, je suis un agent de l'État, donc moi je m'occupe, ce qui concerne ma fonction, le développement des matériaux locaux, parce que vous savez, pour faire face, pour remédier au réchauffement climatique, il faut développer les produits locaux, entre autres la BTC qui est un enjeu maintenant. La BTC, brique de terre cuite. Brique de terre cuite, ou voir si on peut avoir des matériaux pour substituer à des constructions en béton ou par pain, parce qu'il y a une étude sérieuse, parce qu'on ne le prend pas au sérieux, et j'attire l'attention de nos administrés et des habitants de Mayotte que d'ici 15 ans, il n'est pas exclu qu'on ne puisse pas avoir de carrière, pour avoir du sable de carrière. Donc la BTC, la brique de terre, fait partie des options pour qu'on continue à construire des logements à Mayotte. Alors vous êtes aussi un père de famille, vous avez 3 ados à la maison.
Oui, effectivement, j'ai trois ados de 12 à 18 ans où je sais que tout ce que je peux faire, il n'y a pas que pour moi, mais surtout pour la prochaine génération. Donc, si on ne prend pas à bras le corps tout ce qui est aménagement, c'est nos enfants qui vont souffrir. Donc, tout ce que je fais, que je ne puisse pas avoir un regret, que dans 20 ans, que la génération de mes enfants puisse me dire qu'est-ce que vous avez fait, papa, et pour nous le laisser dans cette situation. Donc, il faut des équipements sportifs, il faut des aménagements touristiques, il faut des aires de jeu, il faut des routes beaucoup plus aménagées, il faut des places de stationnement. Donc tout ça, c'est pour montrer à la future génération qu'on était là, on était soucieux de leur avenir et qu'on puisse mettre les équipements qu'il faut pour leur épanouissement. S'il y a une nouvelle campagne et que le Conseil d'État valide la décision que vous avez obtenue au tribunal administratif, vous repartirez exactement avec la même liste que lors de du précédent scrutin de cette année, ou vous la ferez un peu évoluer? Ah ben, une liste, c'est comme tout mouvement politique, il est amené à être modifié. Donc sûrement, il y aura un réajustement, parce que c'est comme une équipe de football. Il y a une première manche, deuxième manche. Il y a dans certaines localités où on n'a pas été au maximum de ce qu'on peut attendre. Donc il faut s'attendre qu'il y ait quelques ajustements d'une manière, c'est à la marge. Donc ce ne sera pas, il y aura 2 à 3 colistiers qui seront amenés à d'autres responsabilités qui seront leur place. Mais le moment venu, on expliquera le pourquoi et le comment de ces aménagements de liste. Devenir maire d'une des plus petites communes de Mayotte en termes de taille, pas en termes d'importance évidemment, est-ce que ce n'est pas un élément de complexité pour trouver les financements, Monsieur Ayouba, pour aménager, comme vous l'avez expliqué, et répondre aux besoins que vous avez un peu expliqués? Bien sûr, ce n'est pas un avantage d'être parmi la plus petite commune de Mayotte, et surtout l'éloignement ne favorise pas, parce que vous imaginez quand vous êtes en réunion ici, avec les problèmes de circulation à Mayotte, deux fois, vous terminez une réunion à 14 h et on vous demande une autre réunion à Mamoudzou à 17 h. Bien malin qui pourra dire qu'on peut faire moins de 2 heures pour aller à Mamoudzou, donc on peut arriver en retard, on est obligé de passer à côté. Et puis au niveau de financement, vous savez, la DGF Oui. ou le plan d'investissement exceptionnel. DGF, dotation générale de fonctionnement, c'est le financement de l'État pour les communes. C'est calculé par rapport à la population, et quand vous arrivez à une commune mastodonte comme Mamoudzou, qui n'est pas loin, à 75 000 habitants, vous arrivez avec vos 6 000 habitants, vous ne comptez pas grand-chose. Donc il faut se battre, faire avancer certaines difficultés, montrer qu'il n'y a pas que la population qui compte. Nous, on a la contrainte de l'éloignement, on a la contrainte du sous-développement, et on saura, le moment venu, on fera comprendre aux autorités qu'il n'y a pas que le critère population qui doit être tenu compte pour que toute notre commune, en l'occurrence, puisse bénéficier des aides qu'elle est en droit d'attendre. Donc si je comprends bien tout ce qu'on s'est dit là, vous êtes plutôt toujours hyper motivé pour repartir au combat, et en même temps très apaisé. Oui, très apaisé, parce que malgré une campagne difficile, 6 mois de campagne avec la crise sanitaire, mais après tout, on a certaines expériences, on est dans un petit environnement où on connaît tout le monde. Donc il faut toujours montrer qu'on est là, qu'on n'a pas de rancœur, qu'on est là avant tout pour aider tout le monde. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas pour nous, c'est pour la population. Donc, et surtout, si vous êtes convaincu que vous pouvez faire mieux que les autres, et je ne pense pas que la rancœur a de la place. Donc, je ne peux que rester dans une situation positive pour aider la commune. Vous attendez la décision du Conseil d'État pour quand à peu près? J'attends la décision du Conseil d'État au début de l'année. Donc, on a dit 6 mois, mais j'ai vu que certaines décisions viennent de tomber au bout de 3 à 4 mois de procédure. Et surtout, il faut bien noter que les recours pour les municipales ont commencé depuis le mois de mars. Oui. Donc là, on parle d'une élection générale, mais la moitié des décisions ont été rendues.
Donc j'ai mis en garde mes colistiers qu'il faut travailler, il ne faut pas attendre, il ne faut pas dire que c'est dans 6 mois. Le travail, c'est maintenant, mais pas dans 6 mois. Et parce qu'à tout moment, si on dit qu'il faut se mettre en campagne d'ici 3 ou 4 mois, il faut qu'on soit prêt. Il ne faut pas dire qu'on nous avait pas donné le délai qu'il faut, mais en permanence, on doit être en situation de campagne. Alors, on a évidemment sollicité le maire actuel pour participer également à une émission de manière à ce qu'il puisse donner sa lecture des événements. Jusqu'à présent, il n'a pas répondu favorablement à notre demande, mais en tout cas, il peut nous contacter dès qu'il le souhaite et il aura lui aussi la possibilité de s'exprimer. En tout cas, Monsieur Ayouba, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Bon courage dans ces moments d'incertitude qui doivent être assez compliqués à gérer. Et le plateau de l'heure politique vous est ouvert. Ok, merci. On est toujours à votre disposition, surtout pour faire passer les messages auprès des électeurs et de la population de Mayotte qui sache pourquoi on est arrivé à cette situation. Parce que apparemment, il n'y a que notre commune qui est confrontée à cette nouvelle élection. Et ça pèse au niveau de la commune. Pourquoi nous et pas les autres. Et donc, soit on a mal travaillé ou on n'a pas été capable d'organiser. Et c'est une situation qu'on n'est pas prêt à revivre. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie, madame. À très bientôt pour un prochain plateau de l'heure politique.